L'Ukraine perd, mais elle ne perd pas seulement de façon constante sur le territoire de l'opération militaire spéciale, elle perd aussi maintenant au Moyen-Orient. En raison des attaques méthodiques de l'Iran, nous rapportions récemment des victimes parmi les militaires ukrainiens, jusqu'à 21 soldats ukrainiens éliminés par le feu iranien. Et maintenant, il s'avère que les services de l'Ukraine ne sont plus nécessaires. Et le Moyen-Orient, dans ce cas particulier, dans la région qui avait engagé les soldats du régime de Zelensky. Les Émirats arabes unis disent « S'il vous plaît, emmenez-les, parce que nous ne voulons absolument rien savoir de ces militaires. Que s'est-il passé ?» Nous allons l'analyser par la suite. L'Ukraine, ce pays qui se trouve maintenant dans des conditions absolument critiques parce qu'à cause de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les États-Unis et Israël, elle reçoit non seulement beaucoup moins d'attention médiatique, le régime de Kiev commence déjà à ressentir les conséquences sous la forme de livraison d'armes réduites. Mais en plus, maintenant, Washington et en particulier Donald Trump décident de sortir le grand jeu. Un ultimatum qui pourrait changer à tout moment. Parce que Donald Trump, dans tout ça, n'est pas une figure très sérieuse en ce qui concerne ses déclarations. Mais l'ultimatum est très clair. L'Union européenne, si elle veut continuer à recevoir de la part des États-Unis ces armes pour l'Ukraine, devra s'impliquer activement dans la guerre contre l'Iran. S'ils ne le font pas, les États-Unis abandonneront tout simplement l'Ukraine, les humains et la paix dans ce pays. Mais le plus intéressant et le plus important ici, c'est qu'en plus de la situation mondiale où Volodymyr Zelensky devrait clairement être sérieusement préoccupé. Pour tout le fiasco qu'il doit assumer, où la Fédération de Russie, je le répète, continue d'avancer sur le terrain. Et cela met de nouveau en évidence que l'Ukraine a de moins en moins de marge pour décider de l'avenir du Donbass. Et les territoires que revendique la Fédération de Russie, en termes, même s'ils sont à peine avantageux pour l'Ukraine, dans ce cas, la Russie propose simplement le retrait de l'Ukraine de ces territoires. Cela devrait également être décidé très rapidement dans les prochains jours. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Dans le cas contraire, la prochaine fois que la Russie proposera des conditions sur lesquelles négocier, celles-ci seront infiniment pires. Mais en plus, en attendant, ce n'est pas seulement la partie ukrainienne qui perd, je veux dire, face aux États-Unis. Elle ne perd pas seulement, bien sûr, face à la Fédération de Russie, mais il y a aussi cette troisième partie où elle perd. Également face à l'Iran et, en fin de compte, face aux pays alliés, les Émirats arabes unis refusent les services de l'Ukraine. Il s'agit d'un groupe de spécialistes ukrainiens dont la tâche consistait à intercepter les drones Shahed iraniens dans l'espace aérien des Émirats arabes unis. C'est précisément pour cela que les militaires, ces spécialistes en question, étaient arrivés dans ce pays, mais peu de temps après leur arrivée. L'Iran, qui avait déjà prévenu auparavant qu'il s'agissait d'une cible légitime. Dans le cas où l'Ukraine entrait en combat, même de façon minimale, eh bien, à ce moment-là, l'Iran assurait qu'il finirait par attaquer l'Ukraine aussi. Et effectivement, il l'a fait. Il a éliminé, selon plusieurs sources, jusqu'à 21 militaires ukrainiens. Et maintenant, les Émirats arabes unis, en plus, portent un autre coup, mais dans ce cas, à la réputation du régime de Zelensky. Selon Al Jazeera, les spécialistes militaires de Kiev n'ont pas pu intercepter le moindre son, juste la cible. Ce qui me paraît vraiment très étrange, parce que les militaires ukrainiens, rendons à César ce qui est à César, sont très expérimentés et savent ce qu'ils font. Et ils savent parfaitement manier tous les types de drones. De plus, les 5 objectifs qui étaient sous leur protection antiaérienne ont été attaqués par les Iraniens, y compris 3 militaires. De plus, il faudrait ajouter ici que les spécialistes en question ont été découverts par les Iraniens et, pour couronner le tout, ils ont subi un coup dur. Non, comme nous venons de le mentionner, selon la partie iranienne, cela a coûté la vie à 21 spécialistes militaires de haut niveau.
C'est-à-dire que, bien sûr, ici personne n'est à l'abri, non, d'une attaque soudaine, mais les spécialistes, s'ils sont spécialistes, c'est pour une raison, ils auraient dû intercepter au moins 2 missiles, je pense, mais cela n'a pas été possible. Et ici, le régime de Zelensky reçoit un revers et subit un coup très dur, pas seulement en termes de réputation, car cela, après tout, les médias occidentaux pourront toujours le dissimuler de la manière la plus opportune, mais surtout et avant tout en termes de financement. Les États-Unis sortent de l'équation ou sont de plus en plus disposés à en sortir, et au sein de l'Union européenne, il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités de maintenir cet équilibre. Alors, les pays arabes, les pays du Golfe Persique, je veux dire, devenaient pour Zelensky une sorte de paradis rêvé, une sorte d'objectif à atteindre. Il s'agissait simplement de prendre d'énormes quantités d'argent pour continuer à financer l'armée ukrainienne, voire pour continuer à acheter du matériel militaire au même qu'avant, c'est-à-dire aux États-Unis. Mais bien sûr, pour cela, l'Ukraine doit aussi offrir quelque chose en échange. Et c'est précisément pour cela que Vladimir Zelensky, j'en suis certaine, est parti faire cette tournée. Il a fait le tour de tous les pays du Golfe, essayant de parvenir à un certain type d'accord, surtout en termes d'argent, qu'il pourrait ensuite échanger, que ce soit contre des armes ou contre des ressources énergétiques. Même si les pays du Golfe pourraient aussi payer avec des ressources énergétiques, qui manquent cruellement en Ukraine, cette logistique serait déjà beaucoup plus compliquée. Donc, j'en suis certaine, ils optent pour quelque chose de beaucoup plus simple. Voyons jusqu'où va cette perte de crédibilité, cette perte de force et cette perte de position absolument définitive, absolument claire et ferme de la part de Vladimir Zelensky et de tout le régime de Kiev. Complètement. Il semble qu'ils n'apprennent pas, ils ne peuvent même pas contrôler le territoire de l'Ukraine et soudainement, ils se lancent dans des affaires bien plus sérieuses, essayant aussi de contrôler ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient. La Russie a récemment publié un communiqué assurant qu'elle contrôle déjà 100% de la République populaire de Lougansk. Et, je le répète, elle a averti l'Ukraine que la décision concernant le contrôle de la République populaire de Donetsk, ainsi que de Kherson, de Zaporijia et des parties qui sont encore sous contrôle ukrainien. Cette décision devrait être prise dans les prochains jours. Ils ont donné un délai de quelques jours, parce que sinon, cette offre si généreuse ne sera tout simplement plus proposée. Et là-bas, eh bien, chacun devra un peu se débrouiller par ses propres moyens en Ukraine. Avec ça, je pense qu'ils en auront pour un bon moment avec ce traitement. De défaite en défaite, sauf que dans ce cas, je pense que ce sera plutôt jusqu'à la défaite finale plutôt que jusqu'à la victoire. Je ne sais pas à quel moment ils se sont engagés dans une guerre qui ne les concernait même pas. Peut-être qu'ils ont décidé de rendre l'appareil aux Européens en disant « Regardez comme on s'en sort bien maintenant, nous ». Là où ça ne nous concerne absolument pas, c'est là qu'on va aller, c'est là qu'on va dépenser notre argent. Peu importe ce qui arrive à notre population, ni ce qui peut nous attaquer ou non. La Fédération de Russie, incroyable mais vrai. Voilà comment est le régime de Kiev, une institution qui est de plus en plus proche de disparaître, surtout au vu des événements en Iran.